Tu vas voir qu'il va encore nous parler de son jardin et pas de ses lapins. Moi, je comprends absolument rien à cette chaîne. Aujourd'hui, c'est le jeudi 9 mai. Je dois vous avouer que hier, j'ai eu un peu la flemme de filmer. C'est le vlog numéro 8. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Louis. J'ai deux passions dans la vie. C'est mon jardin et mon lapin. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de rempotage à faire, hein, notamment j'ai des tomates qui attendent. Ici je suis en Île-de-France, donc j'ai regardé la météo sur 15 jours et il semble que la semaine prochaine il risque de pleuvoir pas mal. J'ai pas confiance en l'histoire des seins de glace, hein. On dit pas les seins de glace, hein, on dit les seins de glace. Faut arrêter de dire les seins de glace. Donc pour les seins de glace, non. J'y crois pas trop. Ce qui m'intéresse plus, c'est d'avoir la météo, les prévisions et comment ça va se passer. Donc, il semble qu'il va pleuvoir, pleuvra pas. Donc, je l'ai fait un peu patienter. J'en ai pas mal aussi de tomates que je donne, de poivrons aussi. Donc, je les rempote parce que les gens, ils ont pas forcément le temps de les planter tout de suite. Donc puis ça laisse un beau temps de redéploiement de racines pour les tomates. J'ai aussi des poivrons et j'ai des blettes. Donc j'ai tout ça à faire avant d'entamer des semis. Donc là je vais faire pas mal de semis de cucurbitacées. J'ai des semis de tomates aussi que je vais faire si j'ai le temps. Sinon au pire je les ferai ce week-end. Mais normalement il n'y a rien qui m'empêche de les faire. Donc voilà, je vais rapprocher la caméra, je vais vous montrer ça en accéléré parce que ça n'a pas forcément grand intérêt et je vous dis à tout à l'heure. Alors avant de commencer, je vais vous montrer un petit truc, hein, un truc très très simple, c'est les limaces. Donc les limaces, elles sont très friands de tout ce qui est piment et poivron et bizarrement, regardez, j'en ai une là. Donc j'espère qu'on verra bien à la caméra, j'en ai une là, mais elle ne s'est pas du tout attaquée à mon piment. Donc vous voyez, il est en bon état. Donc et ça pareil à peu près sur tout, hein, j'en ai qui se baladent en dessous. J'ai bientôt une vidéo sur les limaces que j'espère sortir là d'ici une semaine. Si j'ai le temps, je ferai le script ce week-end et comme ça je pourrai vous en parler. Mais moi les limaces, encore une fois, elles me dérangent pas. Elle me dérange absolument pas, hein. Elle participe à la fertilisation du sol, au déploiement des champignons et tout ce qui est oligo-éléments, ils sont déployés aussi par la bave des escargots. Et des limaces bien sûr. Et je veux vous en parler bientôt. Allez, on est parti pour le rempotage. Donc ici, il y a une semaine et demie, j'ai fait un semis de roquettes et ici un semis de carottes. Le semis de roquettes, je risque de l'enlever parce que j'ai un problème d'altise. Là, on est à peine en début de saison, j'ai mes radis qui ont pris cher avec les altises. Donc je risque de l'enlever et ne plus faire de brassicacées au moins pendant 2 ans pour que le problème d'altise se résorbe. Il n'y a pas forcément beaucoup de traitements contre les altises, hormis arrêter tout ce qui est chou, navet, radis. C'est le seul moyen que je connais de façon naturelle pour éviter les altises. Il y en a qui vont vous dire arroser le feuillage.
si on a un été super sec, ça va être compliqué. Là, j'ai mon semi-carotte et j'ai de la bourrache qui a poussé spontanément. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en prélever, je vais en mettre en pot. Et alors, je vous montre ça. Donc, je vais en mettre en pot. Donc là, elle est un peu attaquée par les limaces, mais c'est pas trop grave. C'est les cotylédons, je m'en fous un peu. Et donc je vais la prélever et je vais la mettre derrière. Derrière, je vais faire une petite allée pour les lapins. Donc vous voyez, j'ai du plantain qui pousse spontanément. Et il y a un bel espace entre les deux. Je pense que je vais mettre justement de la bourrache entre les deux. Je vais faire le petit coin super lapin. Ils vont être contents. J'ai aussi du fenouil qui pousse là. Donc c'est vraiment leur coin réserve de nourriture. Ils vont être contents. Ils vont se régaler avec ça. Le plantain est plutôt joli, moi je vais garder ça tel quel, hein. Je vais pas m'embêter. Alors j'ai mis le chapeau, hein, il fait chaud. Donc là ce que je vais faire, avant de les mettre à tremper, parce que là ils vont tremper une bonne partie de l'après-midi, je vais les arroser, donc, voilà, au pulvérisateur, de façon à ce que le terreau se tasse bien par le dessus. Et après, je vais les laisser tremper au moins 2 heures, je pense, hein. Donc voilà, donc un petit boulot d'arrosage. Et puis après, je vais faire mes petites pauses, hein, tranquillement. Alors si j'avais un conseil d'achat à vous donner, ça serait d'acheter un arrosoir de couleur noire, parce qu'en fait, en plein soleil, l'eau chauffe très vite et ça permet justement de ne pas faire un arrosage à l'eau froide. Et c'est vraiment très efficace, hein. L'eau chauffe bien et il n'y a pas de traumatisme pour la plante avec de l'eau froide. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler tout, parce qu'il y a des petits moineaux qui vont venir, ils vont vouloir se baigner un peu. Donc, je leur laisse un peu la place, de façon à ce qu'ils soient tranquilles. Donc je laisse tremper ça au moins 2-3 heures, de façon à ce que les mottes soient bien trempées et qu'elles aient bien agrégé au terreau. Je vais en profiter pour bouturer ma patate douce. Elle est plutôt bien partie là. J'ai quelques feuilles qui sont fanées, mais c'est pas trop grave. Donc je vais en profiter là pour la bouturer. Elle va être bien partie. Allez, c'est parti. La patate douce, hein, c'est quelque chose de facile à bouturer, hein. Il y a plein de vidéos sur internet. Je pense que des gens qui expliquent beaucoup mieux que moi pour la bouturer. C'est simple, hein, on prend 2 nœuds. Le premier nœud, on l'enterre. Et le deuxième nœud, on le laisse à l'air libre. Et ça va être sur le premier nœud où les racines vont apparaître. Donc ici, il y a 3 semaines, j'ai fait une pollinisation manuelle. Les poires sont plutôt pas mal. Le seul souci là-dessus, c'est que j'en ai beaucoup trop. Donc je vais faire en sorte d'en garder 1 ou 2 par bouquet, de façon à avoir des poires beaucoup plus grosses. Donc j'en ai profité aussi la semaine dernière avec ma femme de refaire les palissades. Donc on a fait des palissades en bambou pour les arbres, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien. Donc ce que je fais déjà, c'est que je regarde si ça tient bien. Ensuite, je prends les plus petites et j'enlève. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai remarqué que j'avais une attaque de pucerons dans ce poirier là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever à la main. Donc c'est assez simple, hein. C'est un peu d'eau savonneuse et on enlève. Ici j'ai besoin de monter un tunnel, je vais en profiter pour faire un petit nettoyage et puis je vais pas m'embêter, hein. J'enlève vraiment ce qu'il y a de plus gros et ensuite je vais mettre une bâche occultante dessus et je vais mettre mon tunnel
par-dessus. Alors j'ai été me chercher des tubes irréels hier à Leroy Merlin, donc on va pouvoir se faire des tunnels avec ça. J'ai terminé, bon là j'ai suffisamment la place pour mettre tous mes plans, ça va être tranquille. J'ai regardé la température, ça monte déjà bien, hein. Je crois qu'on est à 35 degrés. J'ai mis le thermomètre dedans pour avoir les minima et les maxima. Ouais, on est à 31, c'est une température idéale. Donc le reste, j'ai vidé l'eau de tunnel et le reste j'ai tout mis à tremper de façon à bien réhydrater les mottes. Parce que c'était vraiment très sec. Du coup j'en ai profité pour mettre à tremper tous les autres plants qui attendaient sous l'espèce de tunnel. Ça va rester comme ça une petite heure, le temps que les mottes s'imbiment bien. Il y en avait qui étaient vraiment très secs, hein. Puis je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. En plus j'ai les lapins là qui attendent pour sortir. Donc je vais faire quelques semis et puis on va être bon pour aujourd'hui. Alors dans les semis que j'ai prévu de faire, j'ai la courge Jack B. Little, j'ai de la courgette jaune, que je vais probablement garder pour les graines, du basilic pistou, de la carotte du cholva, pour ceux qui ont la référence, de l'origan, du chou kale, du chou brocoli violet. Alors ce chou kale là, il est violet, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je pense que ça peut être sympa. De la courgette Green Machine, du concombre, encore du concombre, des bleuets, des centaures, de la monarde citron et de la courge ronde de Nice. Cette vidéo est maintenant terminée, donc là je vais terminer de réhydrater toutes les mottes qui étaient sous le tunnel parce qu'il y en a qui sont vraiment très sèches. Moi je vous dis, je pense samedi je vais continuer, j'ai encore un semis de tomates Roma à faire, j'ai aussi les courgettes et les courges à faire. J'ai les structures à haricots ainsi que pour les courges. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Ça m'aide à créer de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter, j'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.